Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait si Christina Cordula et Huda Beauty s'affrontaient? Improbable, hein. Today, j'ai décidé d'organiser moi-même ce combat, le combat des concealers. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de tester le concealer de Christina Cordula que j'ai vaguement testé la dernière fois, mais très franchement, j'ai pas suivi le processus tout au long de la journée. Donc on repart de zéro aujourd'hui, et d'un autre côté, on va tester le nouveau concealer d'Huda Beauty parce que oui, elle revient avec un nouveau concealer. Les deux ont à peu près les mêmes promesses, les deux ont des ingrédients qui sont censés nourrir le contour des yeux, avoir un effet vraiment healthy skin, se mélanger parfaitement à la peau, mais sans négliger la couvrance et l'effet lumineux et bonne mine. Donc je me suis dit pourquoi pas tester tout ça, on va comparer un petit peu les spécificités, les ingrédients, les promesses, etc. On va passer à l'application et à la fin de la journée, on va voir quel est le meilleur concealer entre les deux, ou du moins lequel tient ses promesses. Huda Beauty, Christina Cordula. Je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. Si vous êtes ready, let's go. Désolée, aujourd'hui je suis un petit peu longue à la détente. Ce côté, j'ai le cou bloqué. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais je me suis réveillée, j'arrive plus à tourner la tête de ce côté-là. Donc si vous me voyez faire des mouvements un peu robotiques, j'ai envie de dire, vous posez pas de questions. J'ai très mal, mais je me suis dit, il est hors de question que je fasse rien aujourd'hui. Donc j'avais envie de tester tout ça. En plus, j'ai plein de vidéos à tourner aujourd'hui, donc très sincèrement, on va faire abstraction. Et puis on verra à la fin de la journée, hein. J'espère que je vais pas perdre, j'espère que je vais pas perdre ma tête. Non mais n'importe quoi. Si ça vous dit, on va commencer avec le contour des yeux de la marque Magnifique, donc de la marque de Christina Cordula. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Christina Cordula, de mémoire, c'est un ancienne mannequin brésilienne qui par la suite a animé notamment l'émission télé Les Reines du Shopping. Je sais pas du tout si c'est toujours d'actualité, because j'ai toujours alors je vais pas dire détesté, c'est quand même fort, j'ai jamais aimé cette émission télé. On m'a invité plusieurs fois, no way, j'aime pas du tout les règles, je trouve que c'est absolument pas objectif, j'aime pas quand on met des règles un peu partout, c'est vraiment pas pour moi. Moi je suis plus dans l'optique chacun fait comme il veut, chacun s'habille comme il veut, moderne, pas moderne, et en général et très souvent, pour être honnête avec vous, je suis absolument pas d'accord. Les rares fois où je suis tombée sur cette émission, j'étais tellement pas d'accord avec Christina Cordula, je voulais lui dire mais sinon mis à part c'est pas moderne, est-ce qu'on a d'autres arguments derrière? Non vraiment c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff cette émission. Personnellement, le principe même etc, ça part d'un bon truc, c'est assez sympa de donner des challenges aux gens, de se trouver une tenue sur un thème bien particulier, je trouve ça hyper fun, mais le reste, le fait que les autres donnent des notes et puis que elle donne l'avis final, que c'est genre elle qui a la science infuse, la mode qu'il faut suivre, c'est pas mon truc. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui se posaient la question, c'est le pourquoi vous ne me verrez jamais dans cette émission et pourquoi vous ne m'avez jamais vu dans cette émission. Bref, donc Christina Cordula qui a sorti sa marque de cosmétiques, je crois que c'était l'année dernière, a sorti du coup une base pour le teint, une espèce d'embellisseur et du coup un concealer. Le concealer est comme ceci, donc je vais vous montrer le packaging. Je ne sais pas ce que vous en pensez, it is not my vibe du tout, c'est pas du tout mon style et pour le coup là j'ai envie de dire à Christina Cordula, excusez-moi mais c'est trop tentant, c'est pas moderne. Franchement c'était trop facile, elle était trop facile celle-là. Plus sérieusement, je suis absolument pas fan du packaging, je trouve pas que ce soit joli, ni chic, ni élégant, ni glamour. Mais bon après je me dis que peut-être c'est son côté, je sais pas, je me dis que c'est son côté brésilienne, les couleurs etc. Je sais pas, même la typo, je trouve pas ça chic en fait. En plus c'est elle qui dit tout le temps c'est pas chic, c'est pas élégant et je la voyais pas arriver avec ce genre de packaging là, mais c'est très personnel les packaging, donc si elle l'a fait c'est qu'elle aime et que ça lui ressemble, donc j'ai aucun problème avec ça. En tout cas j'aime beaucoup le fait que de l'autre côté on ait une petite fenêtre pour voir où on en est au niveau du concealer, vous avez des dorures etc. Donc voilà pour le packaging du concealer. Le packaging secondaire est de la même couleur, je pense que c'est son logo tout simplement qui est en... ouais parce que là vous avez le logo, je sais pas trop ce que ça représente exactement mais voilà, je ne sais pas, c'est peut-être le M avec le I de Magnifique, je ne sais pas. Et pour Magnifique, pour celles qui ne savent pas, c'est parce qu'elle dit tout le temps c'est magnifique, donc c'est devenu sa phrase, voilà. Et puis là vous avez un espèce de relief sur le côté, donc voilà, je pense que c'est son truc à elle. En tout cas moi ça m'attire absolument pas cet univers visuel. Vous avez le numéro de la teinte avec la couleur de la teinte juste ici, ça j'aime beaucoup. Voilà, donc pour le prix, ce concealer coûte 25 € pour 6, je crois 6 ml, 6 ou 6,5. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, par exemple le Shape Tape de mémoire coûte 26 ou
27 € pour 10 ml. Donc en termes de rapport qualité-prix, après tout le monde n'aime pas, tout le monde n'est pas fan du Shape Tape. Moi je suis une grande fan du Shape Tape. Donc clairement 25 €, 27 €, 10 ml, 6 ml. Je préfère aller m'acheter le Shape Tape. Donc voilà en ce qui concerne le produit de Magnifique. Mais peut-être que le concealer sera beaucoup mieux que le Shape Tape. En plus il a de très bons avis. Enfin j'ai vu la note sur le site, il y a vraiment de très bons avis. Donc j'ai envie d'y croire. Je me dis peut-être qu'on a le nouveau Shape Tape Christina. Et alors là si c'est le cas bravo. Donc why not. Alors donc comme je vous l'ai dit, ils disent qu'il est léger, onctueux, qu'il va camoufler les cernes et les rougeurs en un clin d'œil. Le regard est instantanément plus reposé et tout ça avec un fini naturel, confortable et longue durée sur la peau. Ils insistent sur le fait qu'il ne bouge pas, qu'il ne file pas dans les ridules. Donc franchement j'ai vraiment hâte de le tester. Donc c'est une formule qui est clean et vegan et il y a des soins. Donc ils disent que ce sont des actifs rapportés du Brésil, donc la terre natale de Christina. En termes d'ingrédients, donc vous avez du beurre de cacao qui ont des vertus antioxydantes et hydratantes. Ça va protéger la peau contre les effets de la lumière bleue des écrans par exemple. Et il y a de l'extrait d'acérola connu pour ses pouvoirs antioxydants et hydratants. Donc voilà ce qu'il est dit pour les ingrédients. Au niveau du packaging, je crois que le capuchon est fait à partir de 30% de plastique recyclé. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce concealer. Ah, bon, le petit défaut, qui en est quand même un, c'est qu'il existe uniquement en 5 teintes il me semble, donc c'est très peu. Mais bon, après je pars du principe où peut-être qu'elle a voulu commencer avec quelques teintes. C'est pas évident de commencer avec beaucoup de teintes, c'est le début. Donc on peut lui pardonner de ce côté-là. Quand c'est une marque qui est installée depuis longtemps, bon on peut se dire écoutez là il faut commencer à faire plus de teintes. Mais quand c'est le début d'une marque, c'est pas évident de sortir plein de teintes d'un coup. Surtout si t'as pas forcément le budget pour. Après le budget de Christina Cordula, I don't know. Mais bon, on va pardonner ce côté-là. C'est un début de marque. Ensuite on va passer à Huda Beauty. Pour le concealer de chez Huda Beauty, donc comme je vous l'ai dit, il promet un petit peu la même chose à quelques détails près. Donc il se présente comme ceci. Le packaging secondaire ressemble à tous ces autres packaging secondaires. Les deux sont made in Italy. Je revérifie pour Magnifique. Il me semble que Magnifique is made in Italy. J'étais quasi sûre d'avoir vu made in Italy quelque part. Hein. Made in Italy. Le Huda Beauty également. Le Huda Beauty contient 9 ml. Je crois. J'ai une très bonne mémoire. 9 ml, donc on a plus de millilitres que chez Magnifique et en termes de prix, il coûte 29 €. Donc ça reste un meilleur rapport contenant-prix que le Magnifique. J'ai pas dit meilleur rapport qualité, parce que je ne connais pas la qualité des deux, mais en termes de contenant-prix, c'est plus intéressant de se prendre celui-ci parce qu'on a 3 ml de plus pour du coup 3 € de plus. Le packaging est en plastique, je crois que c'est également fait à partir de matière recyclée. Ouais, packaging 30% de matière recyclable. Du coup c'est le faux filter concealer. Je crois que je vous ai même pas donné le nom du concealer Magnifique, mais c'est Otake. Donc voilà, on a un nom en français, ça fait plaisir, ça change. Donc pour le concealer Huda Beauty, il est disponible en 29 teintes du coup qui sont censées aller à toutes les teintes de peau, tous les sous-tons de peau, etc. Donc il est dit que le concealer reste crease proof, c'est-à-dire qu'il file pas dans les ridules, etc. pendant 14 heures. Il est pareil, effet naturel mais complètement modulable pour avoir une haute couvrance. Il va illuminer, il va corriger. Il est apparemment résistant à l'eau, résistant à la transpiration, etc. Et pas de flashback, il est vegan également, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cet aspect-là. En ce qui concerne les ingrédients, nous avons de l'huile d'amande douce et de la vitamine E pour prendre soin du contour des yeux. Donc comme je vous l'ai dit, blendable formula qui va vraiment melt into the skin. Il faut que j'arrête de dire ça, mon frère il va encore m'appeler Affida Turner. Qui va se mélanger, se blender à la peau parfaitement naturellement. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on a un peu, vous voyez, le même style de concealer des deux côtés. Maintenant, quand on connaît Huda Beauty, quand on connaît un petit peu Christina Cordula, j'ai presque envie de dire, est-ce que Christina, ça va pas être plus léger que Huda Beauty? Je ne sais pas, on va tester ça ensemble. Je vais juste vous montrer pour terminer les applicateurs des deux concealers. Donc celui de Huda Beauty est quand même bien épais. Il est très large. Ça me rappelle les applicateurs des huiles à lèvres de toutes les marques. Maintenant, j'allais vous dire
Clarins, mais maintenant toutes les marques font un peu ce style de huile à lèvres. Et du côté de Cristina Cordula, on a le genre, j'aime pas du tout cet applicateur, et ça c'est en général quand je vois des glosses ou des rouges à lèvres liquides avec cet applicateur, je me dis non mais vraiment ça c'est le moins cher des moins chers des moins chers des applicateurs disponibles quand tu crées tes produits, et moi c'est vraiment l'applicateur que j'aime pas du tout. Alors pour les concealers de chez Magnifique, j'ai deux teintes, j'ai la teinte BD20 et la teinte BD40. D'une teinte à l'autre on passe quand même j'allais dire du coq à l'âne, mais ouais c'est un petit peu ça. Bon, en même temps vu qu'il y a que 5 teintes, c'était logique que les écarts entre les teintes soient aussi énormes, donc je suppose que j'aurais été dans le BD30 du coup plutôt. Ce que je vous propose c'est de faire un petit mélange des deux teintes, et puis on verra, je pense qu'on va arriver à quelque chose d'assez proche de ma teinte de peau, enfin de concealer plutôt. On va estomper avec une éponge. En termes de texture, il est ni trop liquide ni trop épais, c'est un peu le style de texture de concealer que j'aime beaucoup utiliser personnellement, donc jusqu'ici tout va bien. La couvrance m'a l'air pas mal du tout également. Aujourd'hui j'ai quand même pas mal de cernes, surtout les yeux gonflés, je crois que j'ai trop mal dormi, je sais pas ce qui s'est passé. En ce moment je rêve trop en fait, et je pense que c'est hyper agité, du coup je me lève super fatiguée. Si jamais vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Moi j'utilise l'espèce d'élixir mood que je vous avais déjà présenté, bon pour celles et ceux qui me suivent en story, de chez Skin Food, que j'adore. Déjà quand je le prends, je trouve que ça fait toute la différence, mais c'est quelque chose à prendre assez ponctuellement. Donc si vous avez d'autres astuces pour, j'allais dire limite pour pas rêver et dormir, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je veux pas de somnifère, hein, mais un truc plutôt naturel. Je suis preneuse de vos conseils. Donc pour illuminer, je vais venir appliquer juste la teinte BD20, mais on a quand même une belle couvrance, légère à moyenne, je pense que ça peut être modulable jusqu'à moyenne. Ça s'oxyde un petit peu, je le vois au niveau de ma main, c'est devenu quand même assez foncé, ça c'est le mélange que je viens d'appliquer, et le BD20 du coup ça devient limite presque du coup le genre de teinte de concealer que j'utilise habituellement. Donc je vais laisser sécher quelques secondes pour que ça s'épaississe un petit peu, et je vais venir estomper. Alors pour le moment, je le trouve pas mal du tout. Je trouve pas qu'il lisse ou qu'il floute les pores ou quoi que ce soit, mais il marque pas les irrégularités, la sécheresse de la peau. Donc c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer avec mes poudres habituelles. Hein. Je vais pas utiliser de poudre Huda Beauty, ou voilà, j'ai pas envie de fausser le résultat ou de me dire oui c'est parce que j'ai utilisé la poudre Huda Beauty avec le concealer Huda Beauty que ça a bien marché. On va aller sur une terre neutre et on va aller prendre la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Comme vous le savez, c'est l'une de mes préférées, et pour le coup c'est une poudre qui aide beaucoup et qui floute. Donc en général si un concealer est pas top avec la Charlotte Tilbury, c'est qu'il y a un problème et que le concealer est vraiment pas top du tout pour moi en tout cas. Donc je viens replacer le concealer pour éviter qu'il ne file dans les ridules, même si ils promettent, je le rappelle, que le concealer ne file pas dans les ridules. Donc on va voir ça à la fin de la journée. Je viens mélanger comme d'habitude ma Airbrush Flawless, donc la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2 avec ma petite houppette Amazon. J'utilise plus que cette houppette là maintenant. Le petit bout triangle, il est juste génial, j'adore cette houppette. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais je crois que j'achète le sachet de 12 3 fois rien, vraiment sur Amazon. Je crois que je vous ai mis le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, et elle est trop bien. Donc je viens tapoter avec ma poudre, hop. On aplatit bien le concealer, on le fixe. Donc voilà où on en est du côté Magnifique. On continue avec le côté Huda Beauty. En tout cas la teinte c'est vraiment good. Je suis désolée, ma caméra elle a coupé. La teinte c'est pas mal du tout. Du côté Huda Beauty, je trouve que ça lisse un petit peu plus quand même. On a vraiment un effet au niveau des petites ridules et au niveau des pores. Maintenant c'est pas un truc incroyable, mais quand même. Et de mémoire je crois que c'est quand même un peu plus que son autre concealer. C'était quoi, Overachiever, l'autre concealer avec l'embout en métal. Pour le moment je crois que je le trouve un peu plus intéressant. Mais en termes de fini et de couvrance, on a à peu près la même chose des deux côtés. Donc maintenant on va voir, je vais poudrer aussi avec les mêmes poudres. Hein. Je vais faire le même mélange avec la teinte 1 et la teinte 2 de chez Charlotte Darling. Avec ma petite houppette. Et c'est parti. Ce que je vous propose, c'est que je continue mon make-up et on se retrouve du coup dans quelques minutes.
Donc me voilà avec le reste de mon teint fait, frais, et j'ai aussi fait mes yeux, bref j'ai fait le reste de mon make-up. Je vous ai fait un petit tuto sur cette trend du moment, triple liner, que je trouve hyper jolie, c'est assez sympa parce que ça t'étire le regard, ça t'agrandit le regard et c'est hyper simple à faire. Bref, donc pour le moment RS du côté des concealers, je trouve que au niveau des deux côtés on a à peu près franchement la même chose, je vois pas tant de différence que ça, quoique le côté Huda Beauty je trouve qu'il est quand même un petit peu plus lissé que le côté Magnifique, mais franchement pour le moment voilà c'est pas extraordinairement différent j'ai envie de dire, donc ouais je sais pas, pour le moment t'en penses quoi toi? Est-ce que tu vois une différence des deux côtés? Qu'est-ce que t'en penses si tu te rapproches un peu? À droite ton cerne il est moins foncé je trouve que celui de... Ce côté là le cerne il est moins voyant que ce côté là? L'autre il paraît plus foncé et l'autre a l'air plus lumineux. Bon bah c'est le côté Huda Beauty celui-ci. Ah ouais? Ouais, donc apparemment le côté Huda Beauty est un peu plus lumineux que le côté Magnifique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'à la caméra ça se verra même pas, mais en vrai c'est assez subtil et on voit quand même une différence. Moi je trouve qu'au niveau du côté lissant, c'est quand même un tout petit peu plus lisse du côté Huda Beauty. Bon, franchement il faut vraiment se rapprocher, hein. Je sais pas si tu le vois quand tu te rapproches. Là on voit, là c'est un petit peu plus creusé que l'autre. Ouais du coup il est peut-être un peu... Pourtant en termes de couvrance, moi je trouve qu'ils sont assez similaires, en termes de texture aussi. Peut-être qu'en fait il couvre un peu moins le cerne. Mais ça va, en tout cas rien de catastrophique et rien de négatif pour le moment des deux côtés. Bon bah forcément moi je suis très cernée, donc je cherche des concealers uniquement qui vont bien camoufler ou du moins camoufler un maximum mes cernes. Donc en termes de couvrance pour le moment j'aurais tendance à dire que je choisis le Huda Beauty, mais tout peut changer. Franchement j'ai déjà vu des concealers qui étaient beaux au début, à la fin de la journée c'était la cata. Donc on va continuer notre journée, je reviendrai tout à l'heure pour un autre point. Mais pour le moment, écoutez, mais même quand je souris, je sens que c'est un tout petit peu plus sec du côté Magnifique. Mais encore une fois c'est léger, donc c'est pas... On va dire, si ça à prendre en compte, mais ça va quoi. Donc on va continuer le test et on se retrouve tout à l'heure. Hey, donc il est un peu plus de 4 heures plus tard, je vous fais un petit checkpoint et je reviendrai tout à l'heure pour vous donner mon avis final. Pour le moment, écoutez, j'arrive toujours pas à tourner ma tête, donc vous m'excuserez, ça n'est pas passé. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour le moment, ça a pas trop bougé, que ce soit... Alors attendez, je vais faire le plus zoom du zoom possible. Je trouve que c'est pas du tout parti dans les ridules, absolument pas, vraiment pas du tout. Au niveau de la sécheresse, pour le moment, c'est plutôt pas mal également, ça marque pas trop mi-ridules. Les mi-ridules, je vais aller prendre mi-complimi. Mes ridules, franchement, j'ai pas d'effet asséchant ou quoi que ce soit. Bon, légèrement, mais franchement, c'est pas choquant. Moi, j'ai le contour des yeux très déshydraté, très sec. Donc, quand mon contour des yeux est comme ça, c'est quand même bien lisse. De l'autre côté, en revanche, je trouve que ça marque un tout petit peu plus. Alors, vous me direz en commentaire si vous le constatez ou peut-être pas du tout. Je trouve que ça marque un tout petit peu plus, mais c'est tellement léger qu'en fait, on voit quasiment pas la différence. En revanche, je vois clairement que de ce côté-là, ça c'est un peu terni. Tout à l'heure Bi m'a dit que de ce côté là c'était un peu plus terne, qu'on voyait plus mon cerne. C'était très subtil, franchement ça se voyait quasiment pas. Mais c'est vrai que là plus le temps passe et plus je trouve que j'ai envie de dire ça se défraîchit un petit peu. C'est pas parti dans les ridules par contre, ça c'est hyper cool, ça n'a pas bougé. Et je pense que là plus le temps passe et plus on le voit. Qu'on verra à la fin de cette vidéo, je reviens, bah j'allais dire tout à l'heure mais dans quelques secondes pour vous. Allez, à tout à l'heure. Nous revoilà plusieurs heures plus tard, il est actuellement 21 h quasiment. On a commandé vietnamien donc j'ai trop hâte, j'aime trop les bobounes, je suis trop une fan de bobounes. Si vous avez des bons endroits pour aller manger des bons bobounes, dites-moi ça en commentaire. Bref, du coup juste pour vous dire, j'ai fait un petit peu de sport, donc j'ai un peu une tête de dingos, je suis pas du tout coiffée, je brille. Mais on est là pour voir comment ont tenu les deux concealers et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais faire ma séance de sport, je vais pas aller me démaquiller juste avant. Comme ça va nous permettre de le tester dans un moment intense vu que je suis pas sortie de la journée. J'ai quand même couru partout, j'ai filmé plusieurs vidéos, on a fait un énorme tri, rangement, etc. Mais bon, j'aime bien quand même quand je teste des produits teint, j'aime bien sortir. Là je suis pas sortie mais autant vous dire que j'ai bien transpiré donc voilà. J'ai compensé. Donc ce que j'ai à vous dire pour le moment c'est que de loin, là j'ai le miroir qui est quand même assez loin, j'ai l'impression que mon teint c'est plutôt pas mal. Je vois que je brille un petit peu au niveau de ma zone T, etc. Mais on n'est pas là pour voir le fond de teint. Mais en ce qui concerne le concealer, quand je me regarde comme ça, je vois clairement que le côté Huda Beauty est beaucoup plus lumineux. C'est pas devenu terne en fait. Vous avez certains concealers qui restent vraiment lumineux, le pigment reste vraiment très lumineux. Vous avez ce côté frais toute la journée. Vous avez certains concealers qui, à un moment donné dans la journée en fait, c'est comme si, voilà, je sais pas vraiment ce qui se passe exactement, je saurais pas vous expliquer, mais des fois tu rentres à la maison et tu dis punaise, j'ai vraiment l'air fatiguée. Alors que bon, même si t'es fatiguée, t'as du concealer, t'as une certaine couvrance, c'est pas censé se voir. Là, je le vois clairement dans le miroir que j'ai en face de moi.
effectivement le côté magnifique en fait, donc le côté Christina Cordula est plus terne que le côté Huda Beauty. Donc maintenant on va se faire un petit zoom et on va analyser tout ça, on va décortiquer. Je sais pas vraiment ce que vous verrez du coup à votre niveau, mais franchement les deux côtés sont restés en place, je dois bien l'avouer. Je vois pas un côté où ça a filé dans les ridules. Non, franchement ça va hein. J'ai quand même l'impression que de ce côté là mes ridules sont un peu moins marquées, mais franchement est-ce que vous voyez une différence? Ça a super bien tenu des deux côtés, ça a pas filé des deux côtés. Du coup les deux concealers tiennent leur promesse quand ils disent qu'ils sont crease proof, c'est à dire qu'ils vont pas filer dans les petites ridules etc. En plus moi je suis quelqu'un, je vous l'ai dit, je rigole tout le temps, je souris tout le temps, donc vraiment je pense que je suis la bonne personne pour tester le crease proof. Je suis tout le temps je suis très expressive en fait, et là pour le coup des deux côtés franchement c'est pas mal du tout je trouve. Je suis agréablement surprise, je savais pas trop à quoi m'attendre plus du côté de Christina Cordula parce que bon Huda Beauty il y a pas mal de produits teints que j'aime bien etc. Le dernier concealer je vous l'ai déjà dit, je le trouvais pas mal mais ça a pas été un énorme coup de cœur pour moi, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais franchement je suis agréablement surprise du côté de Magnifique, bien que voilà, même s'il a bien tenu, qu'il n'a pas filé dans mes ridules, le fait qu'il se soit un petit peu terni, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément quand je porte un concealer. Mais je pensais pas qu'une Christina rivaliserait avec une Huda. C'est assez marrant de dire ça comme ça, mais voilà, à choisir entre les deux, je pense que forcément du côté d'Huda Beauty, parce qu'il est un petit peu plus lumineux, je trouve qu'il couvre mieux en fait tout au long de la journée, et en termes de rapport qualité-prix, contenant-prix, c'est beaucoup plus intéressant du côté d'Huda Beauty vu qu'on a un concealer à 29 € pour 9 ml, alors que Christina il coûte 25 € pour 6 ml. Donc voilà, c'est plus intéressant de ce côté là, donc clairement je vous recommande le Huda Beauty. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si l'un ou l'autre vous tente ou est-ce que vous les avez déjà testés. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. S'il y a d'autres produits que vous souhaiteriez me voir crash tester tout au long de la journée, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, on se dit à très vite, prenez soin de vous.